À New York, dans l'immense salle des Nations Unies, les drapeaux du monde entier flottaient. Au centre des discussions, la question de la Palestine. Depuis des décennies, le peuple palestinien attendait que la communauté internationale reconnaisse officiellement son État. Le président Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet 2025 que la France reconnaîtrait officiellement la Palestine comme État à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Dans sa lettre adressée au président palestinien Mahmoud Abbas, la France affirme que cette reconnaissance s'inscrit dans son engagement pour une paix durable, pour le droit à l'autodétermination des Palestiniens et pour une solution à deux États. Les États-Unis, via le secrétaire d'État Marco Rubio ou d'autres officiels, ont fortement rejeté cette décision française, qualifiant la reconnaissance de décision irresponsable ou récompense pour la propagande de Hamas. L'argument avancé du côté américain est que reconnaître un État palestinien de manière unilatérale, hors d'un accord négocié, pourrait nuire à la paix, favoriser les extrémismes ou complexifier les négociations. Le 22 septembre 2025, lors d'un sommet de haut niveau co-organisé par la France et l'Arabie saoudite à New York, la France, avec d'autres pays comme le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal et certains petits États européens, a fait la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Parmi les pays européens, certains, Luxembourg, Belgique, etc., se sont joints à cette reconnaissance. Beaucoup de pays africains avaient déjà reconnu la Palestine depuis longtemps. Leur gouvernement continue de la soutenir dans les forums internationaux et souvent de pousser pour une reconnaissance plus générale. Ce soutien africain renforce la légitimité diplomatique palestinienne. Je n'ai pas trouvé dans les sources récentes un pays africain majeur qui ait refusé de reconnaître, mais plutôt des appels à ce que tous ceux qui ne l'ont pas encore fait le fassent.